Je clique sur Test Workflow et dans ce formulaire, je rentre la description suivante. Tu visites le Colisée au Moyen-Âge. Je soumets le formulaire, je le ferme et je peux donc voir comment mon workflow s'exécute. Une fois l'exécution terminée, je vais dans mon Google Sheet et je peux donc voir la vidéo qui a été générée. J'ai une ligne qui a été rajoutée avec le titre de la vidéo. Tu visites le Colisée au Moyen-Âge et le lien de la vidéo. Je clique dessus. Et je peux donc voir la vidéo en question de quelqu'un qui visite le Colisée au Moyen-Âge. J'ai également un email qui m'a été envoyé avec les informations sur la vidéo, le titre de la vidéo et le lien. C'est juste incroyable. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Tel Cédric, actuel data scientist. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer un agent IA puissant qui va générer automatiquement ces vidéos. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Pour créer notre agent IA, on va utiliser n8n. C'est un outil no-code très puissant qui va donc vous permettre d'automatiser tout ce que vous souhaitez. Quand on va donc à l'écran, on peut observer donc le workflow qui a été utilisé donc pour générer automatiquement ces vidéos. On va donc essayer donc de reproduire cet agent IA from scratch. On va donc dans un premier temps aller dans notre espace personnel. On va créer un workflow en cliquant sur Create Workflow. On va donc le nommer. On va l'appeler agent POV. Parfait. La première étape donc pour créer un agent IA sur n8n, c'est de créer un événement déclencheur. Dans le cadre de cette vidéo, l'événement déclencheur, ça sera simplement donc la soumission d'un formulaire. On va cliquer sur Add First Step. Ensuite, on clique sur On Form Submission. On va donc essayer donc de renseigner les différentes informations qui sont demandées. Donc, on a deux types d'URL, à savoir l'URL test et l'URL de production. Donc, dans le cas de cette vidéo, on va faire différents tests. Donc, on va rester donc sur l'URL de test. L'authentification, on va laisser défini à none. Form title, le titre du formulaire, on va écrire là vidéo POV. La description donc du formulaire, on va dire génère une vidéo POV. Parfait. Form element, les éléments donc du formulaire. Le nom du champ, on va mettre là description. Le type d'élément, on va laisser texte et le placeholder, on va mettre là par exemple tu es un astronaute qui marche sur Mars. Donc ça sera un exemple qui va donc nous définir un peu le type de description qu'on pourra donc renseigner dans le formulaire. Parfait, donc on va fermer, c'est bon. Avant de passer à l'étape suivante, on va se rassurer qu'il fonctionne convenablement. Donc on va le tester en cliquant sur Test Workflow. On a donc notre formulaire qui s'affiche et dans la description on va renseigner tu es un chevalier au Moyen-Âge en plein combat. On soumet le formulaire en cliquant sur Submit. On ferme le formulaire. On peut voir que l'événement déclencheur est coché en vert. Donc ça veut dire quoi? Qu'il a été bien exécuté. On va double-cliquer dessus et dans la description on peut voir tu es un chevalier au Moyen-Âge en plein combat. Très bien, donc l'événement déclencheur il a été bien exécuté. Pour éviter de relancer à chaque fois cet événement déclencheur, on va l'épingler. Donc on ferme. Jusque là c'est bon. On a donc là une description très simple de la vidéo que l'on souhaite, mais ce n'est pas suffisant. On va donc utiliser OpenAI pour essayer donc de concevoir un prompt complet qui va nous permettre donc de générer notre vidéo de façon très précise. Donc on va cliquer sur plus, on va écrire OpenAI, on choisit OpenAI, ensuite Message a Model. On a donc un certain nombre d'informations qu'on va devoir renseigner. La première information est donc relative au compte qui va nous permettre de relier OpenAI et n8n. Si vous avez suivi les tutos précédents que j'ai eu à faire donc sur la création d'agents IA, j'imagine que vous avez déjà un compte qui vous permet de faire cette liaison. Si ce n'est pas le cas, on va le faire ensemble. Donc ne vous inquiétez pas, c'est très simple. On va donc dérouler là et on va cliquer sur Create New Credential. L'information obligatoire qu'on doit donc renseigner ici, c'est la clé API. Et pour l'obtenir, on va cliquer donc sur Open Docs. On a donc cette fenêtre qui apparaît. On descend. On va cliquer sur API Keys. Donc, si vous avez un compte OpenAI, vous allez donc avoir cette fenêtre qui va s'afficher. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Il vous suffit donc simplement de créer un compte sur OpenAI.
c'est très simple. Vous avez juste à renseigner un certain nombre d'informations basiques. Donc, une fois que vous l'aurez fait, je referme ça et je reviens là. Je clique de nouveau sur API Keys. Dans cette fenêtre, je vais donc essayer de générer une clé. Je vais cliquer simplement sur Create New Secret Key. Parfait. On va donc nommer notre clé. On va par exemple l'appeler la vidéo POV. Permission, on va laisser donc sur All. Create Secret Key. Parfait. On va copier donc notre clé secrète et attention, il ne faut surtout pas la partager, sinon quelqu'un pourrait donc accéder à votre compte. Donc on clique sur Done. Parfait. On repart dans N et au niveau donc de la clé API, on va coller. On clique ensuite sur Save. Et on a donc ce message qui apparaît lorsque tout est OK. Credential successfully created. Parfait. On va fermer. On ferme. On continue à renseigner les informations. Au niveau donc de Resource, on va laisser texte. Operation, on va laisser Message Model. Le modèle, on va choisir un modèle. Vous pouvez choisir n'importe lequel. Moi, je vais choisir GPT-4o. Choisi. Au niveau donc de texte, là c'est très important. On va donc devoir ici renseigner donc des instructions qui vont permettre à N8N de savoir comment structurer notre prompt. J'ai créé un fichier où j'ai renseigné différentes instructions bien détaillées pour créer donc notre prompt. J'ai mis le fichier dans la description. Vous aurez donc simplement à y accéder, à aller tout au début du fichier et à copier ce prompt. On le copie. Ensuite, on revient dans N8N. On clique sur Expression. Et on va coller le prompt. On va agrandir un peu pour voir comment ça se présente. Donc ça, c'est un ensemble d'instructions qui vont donc permettre à N8N de savoir exactement comment structurer et générer donc notre prompt. Donc n'hésitez pas à télécharger le fichier, il est en description pour savoir exactement comment configurer donc ces instructions. Donc ça c'est bon. On ferme. On descend. Simplify Output, on laisse ça cocher et ensuite on va cocher Output Content as JSON. Parfait. Donc une fois que ça c'est fait, on va donc lancer le test. On clique. Et là on est censé donc avoir un prompt complet qui va donc nous permettre de générer la vidéo. Ok, très bien. Donc on a un prompt complet. Super. Donc on va fermer. Donc là, la première étape elle est terminée. Pour donc bien visualiser, on va donc créer un petit encadré. On recentre d'abord, on va créer un petit encadré. Add sticky note. On va l'agrandir un peu. On clique dessus. On va mettre là génération du prompt. Parfait, donc ça c'est la première étape. On a donc une description qu'on a donc renseignée à partir d'un formulaire qui nous permet donc d'avoir un prompt complet. À partir de ce prompt, on va donc pouvoir poursuivre. Donc on va maintenant utiliser donc l'API Flux pour pouvoir générer d'abord une image à partir de ce prompt. Donc on va cliquer sur plus. Et pour accéder donc à l'API du modèle Flux, on va utiliser un nœud HTTP request. Donc on clique sur HTTP request, on valide, parfait. On va renseigner donc ces différentes informations. Donc là, au niveau de la méthode, on va choisir post. On va pousser donc notre prompt dans le modèle Flux. Au niveau de l'URL, il suffit donc simplement de récupérer l'URL que j'ai défini dans le fichier d'instruction. Donc on va descendre au niveau donc de la seconde étape, création de l'image avec Flux. Parfait, donc on va copier donc l'URL API, on va la coller là. Super. Au niveau de l'authentification, on déroule, on sélectionne Generic Credential Type. Au niveau de Generic Auth Type, on déroule et on va choisir Custom Auth. Parfait. Et donc quand on est à ce niveau, il va donc falloir donc connecter Hugging Face avec N8N, dont on a besoin d'un compte. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc dérouler là, on va cliquer sur Create New Credential.
Parfait. Ici, on va donc renseigner un bout de code. Et pour le renseigner, une fois de plus, vous aurez simplement donc aller dans le fichier d'instruction. J'ai mis donc le petit bout de code à renseigner. Donc, on va le copier. On va le coller là. Parfait. Mais attention, il y a le token HF et le code là qu'on devra modifier parce que là il s'agit du mien mais il est associé donc à mon compte Hugging Face. Donc on va essayer donc de voir comment créer un token sur Hugging Face. Donc c'est très simple. On va donc repartir dans le fichier de prompt. On va sélectionner cette URL. On va l'ouvrir. Hugging Face. Donc si vous n'avez pas de compte Hugging Face, vous n'aurez pas accès à cette image. Donc première étape, vous allez créer donc un compte Hugging Face. C'est très simple, juste votre adresse email et quelques informations basiques. Donc une fois que c'est fait, vous aurez donc accès à cette page. Et pour créer donc un nouveau token, il suffit de cliquer sur Create New Token. On descend, on sélectionne Write. On va donner un nom à notre token. Donc on va l'appeler par exemple, on va l'appeler Flux V4 par exemple. Ok, et on clique sur Create New Token. On a donc le token qui est créé. On va le copier une fois de plus. Faites attention de ne pas le partager. Donc on clique sur Copy, Done, parfait. On revient sur N8N. Et là au niveau donc du token HF, on va supprimer le mien, on va coller le vôtre. Parfait, on clique sur Save. On a ce message qui apparaît, Credential Successfully Created. Donc ça c'est bon. On peut également renommer notre compte. Par exemple, là, on peut l'appeler Hugging Face, par exemple V3. On enregistre, on ferme. Ok, donc on va descendre. On va cliquer sur Send Body. Body Content Type, on laisse JSON. Specify Body, on laisse Using Field Below. Au niveau du nom, on va mettre par exemple Input. Au niveau de Value, on va là dans la partie de gauche, on clique sur Schéma. On va faire un drag and drop de prompt qu'on va coller là. Parfait, donc là c'est bon. On peut cliquer sur test pour voir ce que ça donne. Ok, très bien. Donc là on a une image qui a donc été générée en utilisant le modèle Flux. Donc si on clique dessus, on clique sur View, on peut voir l'image en question qui est donc associée au prompt qui a été généré grâce à OpenAI. Donc jusque là c'est bon. On va fermer. Donc à ce niveau, on a une image pour pallier aux problématiques liées à la gestion du stockage des images dans le cloud. On va donc convertir cette image en fichier de type base64. Donc on va cliquer sur plus, on va écrire extract, on va sélectionner extract from file. Ensuite on clique sur move file to base64 string. On clique dessus. Et là, on ne modifie aucune information. On va cliquer sur test. Parfait. On a donc notre image qui a donc été convertie en fichier de type base64 string. Cette image, elle est donc maintenant exploitable directement dans un autre modèle. Donc, on va fermer. Avant de passer à l'étape suivante, on recentre un peu. On va dupliquer l'encadré là. Duplicate. On va le mettre à droite. Donc, on recentre. On réduit un peu. On double-clique. Et là, on va écrire création de l'image avec Flux. Parfait. Ensuite, on va modifier la couleur. On va prendre par exemple le bleu là. Parfait. Donc là, on a la deuxième étape qui a porté donc sur la création de l'image avec Flux. Ok, donc on peut poursuivre. Maintenant qu'on a donc une image au format base64 string, on peut donc l'utiliser dans un modèle de génération de vidéo. Donc ici, une fois de plus, on va utiliser donc une API, celle du modèle Runway ML. Donc on va cliquer sur plus,
on va sélectionner HTTP request. Parfait. Au niveau de la méthode, une fois de plus, on va sélectionner post. C'est-à-dire qu'on va donc pousser notre image dans le modèle runway. Donc, au niveau de la méthode, comme précédemment, on va définir donc post. C'est-à-dire qu'on va pousser notre image dans le modèle de runway. Au niveau de l'URL, on va donc dans le fichier d'instruction. On descend, création de vidéo. Et on va sélectionner ce lien. Ok. On va cliquer, on va le coller là. Parfait. Au niveau de l'authentification, comme précédemment, on va sélectionner Generic Credential Type. Ensuite, Custom Auth. Et là, on va donc choisir donc un compte qui nous permet donc de connecter Runway et N8N. J'ai un compte que j'utilise, mais on va en créer un nouveau. Donc, c'est très simple. On déroule là, on clique sur Create New Credential. Parfait. Là, il y a un bout de code qu'il faudra nous renseigner. Donc, ne vous inquiétez pas, une fois de plus, vous allez donc simplement dans le fichier de prompt, vous allez sélectionner ce bout de code. On repart dans N8N, on va le coller. Parfait. Et attention, il y a un élément qu'on va donc devoir modifier. C'est la clé API là. Donc, à partir de qui on va devoir modifier ça. Là, c'est donc associé à mon compte. On va donc créer un nouveau. Et pour ce faire, c'est très simple. On va donc dans le fichier de prompt et de sélectionner ce bout de code. On le copie. On le colle là. Parfait. Et il y a un élément qu'on va devoir modifier. Un élément qui est donc propre à mon compte. C'est cet élément. À partir de qui? Donc, cette clé, on va devoir en générer donc une nouvelle. C'est très simple, on retourne donc dans le fichier de prompt. On va cliquer sur cette URL. Si vous avez déjà un compte sur Runway, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'afficher. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Il vous suffit simplement de créer un compte sur Runway. C'est très simple. On va vous demander un certain nombre d'informations basiques à renseigner. Et un point important, une fois que vous allez créer donc votre compte sur Runway, pour pouvoir générer des vidéos, vous aurez besoin d'un certain nombre de crédits. Pour générer donc des crédits, vous allez aller sur Billing. Vous allez donc recharger un certain montant. Par exemple, $10. Avec $10, vous aurez 1000 crédits. Et ça vous fait donc énormément de vidéos que vous pourrez générer. Donc, une fois que ça c'est fait, on retourne donc dans API Keys. On va créer donc une nouvelle clé API en cliquant sur New API Keys. On va la nommer. Je vais par exemple l'appeler la Runway V2. On clique sur Create. Parfait. On copie la clé API. On la ferme. Attention, il ne faut pas la partager. Donc, on va donc dans N8N. On va donc sélectionner ma clé API. On supprime et on colle la nouvelle. Parfait. On va également renommer. On va par exemple l'appeler là Runway V2 par exemple. On clique sur Save. On a ce message qui apparaît. Credential successfully created. C'est bon, on va fermer. Donc, on descend. Ensuite, on va cliquer sur Send Body. Parfait. Donc, Body Content Type, on laisse JSON. Specify Body, on va sélectionner, on clique sur Using JSON. Parfait. Ensuite, on va donc définir un bout de code à ce niveau. On va cliquer sur Expression. On repart dans le fichier de prompt. On descend. Et dans le Body JSON, on va sélectionner ce bout de code. On repart dans N8N. On le colle. Parfait. Une fois que ça c'est fait, c'est bon. On va donc tester en cliquant sur Test. Ok, parfait. À ce niveau, ce qu'on obtient comme output, c'est l'ID de la vidéo qui va être générée. Donc, on va fermer. Et pour les étapes suivantes, il sera donc question de récupérer le lien de la vidéo. Avant de passer donc à l'étape de récupération du lien de la vidéo, on va rajouter un await qui nous permet donc d'enclencher cette étape une fois que la vidéo était véritablement générée. Donc, on va cliquer sur plus. On va écrire la wait. On valide. Là, on peut définir donc l'intervalle de temps. On va mettre par exemple 40 secondes pour être large. On clique sur Test Up. On recentre.
Pendant que ça tourne, on peut rajouter donc le nœud qui va nous permettre donc de récupérer l'URL de la vidéo. Donc on clique sur plus et une fois de plus HTTP request. Et là, ce qu'on va lancer comme méthode, c'est bien get. Là, on va récupérer donc l'URL. Pour l'URL, une fois de plus, on va donc dans le fichier de prompt. On va dans la partie récupérer. On va copier-coller ça. Donc, l'ID a bien été récupéré en input. Donc, on va coller ça dans l'URL, expression. Parfait. L'authentification, on va laisser none. Et cette fois, on va cliquer sur Send Headers. On va sélectionner Using Fields Below. Parfait. Et il faudra donc renseigner les paramètres donc, du header. Donc, le nom et la valeur. Une fois de plus, on va dans le fichier de prompt. OK. Là, on va sélectionner Authorization. On va mettre là le nom, Authorization. Et la valeur, c'est cette clé avec le bearer. Donc on colle là, on va agrandir un peu, parfait. Une fois de plus, attention, la clé à définir, c'est celle qu'on a obtenue quand on a connecté Runway à N8N. Donc je vais fermer ça, je vais retourner dans HTTP request 1 là. Alors la clé que j'avais définie, c'est ça. Je vais prendre tout le bearer là, je copie ça et je repars dans, je recentre, je repars dans HTTP request 2. OK, je redescends, j'agrandis la valeur là, je vais supprimer ça et je vais coller ça. Parfait, je ferme. OK, donc je vais ajouter donc des paramètres. Le premier paramètre, son nom, ça sera simplement X runway version. Donc je colle ça là et la valeur, ça sera ça. Je mets valeur. Parfait. Et je peux donc tester en cliquant là. Parfait. Donc là on voit bien le statut succès. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vidéo a bien été générée. Et quand on regarde donc l'output, on peut voir là, c'est donc l'URL de notre vidéo. Donc on va voir sur quoi ça ressemble déjà. On va cliquer là dans la barre d'adresse, on colle, on valide. Parfait. Et on peut voir la vidéo qui a été générée. Vidéo de 5 secondes. On va fermer. Donc là on a donc le lien de la vidéo, mais on peut encore automatiser, par exemple en remplissant donc un Google Sheet qui va donc avoir l'ensemble des vidéos qui ont été générées, aussi en envoyant par exemple ces informations via un email. Donc on va fermer, on va recentrer. C'est encadré, on va le dupliquer, on va le mettre là, on va l'agrandir un peu, on recentre encore, et là on va écrire création. Ok, parfait. Donc on va modifier la couleur, on clique là, on prend par exemple du vert. Ok, super. Donc c'est bien centré. Donc ce qu'on va maintenant faire donc c'est rajouter la possibilité de renseigner directement donc un Google Sheet et envoyer un mail avec des informations liées donc à la vidéo qui a été générée. Donc on va cliquer sur le plus, on va mettre là Sheet, on clique sur Google Sheet, ensuite on clique sur Append or Update Range Sheet. Parfait. Donc on va donc renseigner un certain nombre d'informations. La première information donc c'est toujours créer un compte qui va permettre de connecter Google Sheet et N8N. Donc là, si vous ne l'avez jamais fait, on va le faire ensemble. On va cliquer sur Create Credential. Ensuite, Sign in with Google. On clique dessus. On va donc sélectionner
un compte Google. On clique ensuite sur continuer. Continuer, parfait. Donc on va fermer. Donc là, on a donc pu connecter notre compte Google Sheet à N8N. Donc là, c'est bon. Au niveau de ressources, on va laisser ce qui est défini là. Operation, append or update row, c'est bon. Documents, là, on va choisir donc le document en question. Et là, on va choisir notre document. C'est quoi? C'est vidéo IA. Et dans ce document Sheet, on va sélectionner donc la feuille de calcul. Là, c'est feuille 1. Dans Mapping Column Mode, ça c'est bon, on va laisser tel que c'est là. Map each column manually. Column to match on. Ok, donc on va sélectionner donc la colonne titre. Parfait. Ici, je reviens sur le fichier. Voilà, sur la colonne d'exemple, on a deux colonnes, titre et lien. Donc là, je vais sélectionner donc la première colonne, la colonne titre. Et là, je vais donc définir le titre et les liens de façon automatique. Donc, je vais dans expression. On va récupérer donc la description. On fait un drag and drop. On colle. Ok. Ensuite, pour le lien, on récupère donc le lien qui a été généré précédemment. Output 0. Drag and drop. On colle. Parfait. Ok. Et si on valide ça, normalement, notre Google Sheet devait être mis à jour. Ok, donc on va vérifier est-ce qu'il est à jour. On l'ouvre et on se rend compte qu'il y a bien une ligne supplémentaire qui a été rajoutée. Donc, le titre, tu es un chevalier au Moyen-Âge en plein combat. Parfait, on a le lien de la vidéo. On peut cliquer dessus pour voir dans le lien de la vidéo. Ok, parfait. Donc, on va fermer. Donc ça c'est bon, on a donc mis à jour automatiquement en Google Sheet. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est envoyer un email avec les informations de la vidéo qui a été générée. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser donc un nœud Gmail. Donc on va cliquer là. On écrit Gmail, on clique dessus. Ensuite, on clique sur Send a message. Parfait. Donc, première information à renseigner, c'est donc le compte qui va faire la connexion entre Gmail et N8N. C'est exactement comme ce qu'on a fait précédemment. Si vous avez un compte, c'est super. Si vous n'en avez pas, on déroule, on clique sur Create New Credential, Sign in with Google. Vous sélectionnez donc simplement le compte Google que vous voulez associer donc à N8N. Donc, ensuite, vous allez sauvegarder, ça sera bon. Parfait. Donc, je vais fermer de mon côté, on poursuit. Resource, on laisse message. Operation, send, parfait. To, ici on peut définir une adresse email. Donc je vais par exemple mettre cette adresse email. Ok. Au niveau du sujet, on peut par exemple mettre quelque chose de fixe. On va mettre là par exemple vidéo POV. Ok. Email type, on peut mettre texte. Au niveau du message, on peut renseigner donc un petit bout de code qui permet donc d'automatiser le message à envoyer. Donc on va dans le fichier de prompt une fois de plus. On peut copier ce petit bout de code que vous pouvez ajuster en fonction de la personne à qui vous souhaitez donc envoyer l'email. Donc dans ce cas de figure, je me suis mis donc dans la peau d'une agence IA qui génère donc des vidéos POV pour des clients. Donc là on a un client qui on envoie donc les informations par rapport à la vidéo qui était générée. Donc là on lui dit quoi, bonjour, votre vidéo POV a été générée à succès, titre de la vidéo on automatise, lien de la vidéo on automatise. Ok, parfait. Donc ça c'est bon, on va fermer ça et on est bon. Donc ces informations vous aurez simplement donc à les ajuster en fonction de la personne à qui vous souhaitez envoyer l'email. Donc on ferme, on clique sur Test Step. Parfait. Donc là on voit que l'email est envoyé. Ok, parfait, on va vérifier ça. On clique dans la boîte de réception. On a bien là l'email qui a été envoyé. On a le titre de la vidéo avec le lien de la vidéo. Ok, parfait. Donc on va fermer ça. On va recentrer. On va déplacer ça comme ça. Parfait. Donc
dans le centre. Notre agent est prêt. Maintenant, on va essayer de voir comment le workflow s'exécute globalement. Donc, on va d'abord arrêter ce test. On va dans le formulaire là. On va dans l'événement déclencheur et on va désépingler. Parfait. On clique ensuite sur Test Workflow. Le formulaire s'affiche et on va renseigner la description suivante. Une journée dans la peau d'un chat. On soumet. On ferme le formulaire et on observe comment le workflow s'exécute. Donc là, il est au niveau de la création de la vidéo avec Runway ML. Ok, il est dans le New Wait. Ok, parfait. Donc, il est sorti du New Wait. Et le workflow s'est donc entièrement exécuté. Maintenant, allons donc dans le Google Sheet. Est-ce qu'une nouvelle ligne a été ajoutée? Parfait. Une journée dans la peau d'un chat. On clique sur le lien. On a la vidéo suivante donc qui s'affiche. Une journée dans la peau d'un chat. C'est incroyable. On peut donc définir les paramètres de sorte à avoir une vidéo qui est plus longue en termes de durée. Et aussi une vidéo qui est par exemple au format horizontal. Donc ça c'est super. Est-ce qu'on a reçu l'email? Parfois on a reçu l'email. Donc l'agent IA, il est bien fonctionnel. Voilà, vous savez maintenant comment créer un agent IA puissant qui va automatiser la création de vidéos POV. N'hésitez pas à reproduire ce cas pratique de votre côté. Vous pouvez justement utiliser le fichier de prompt que j'ai mis dans la description à cet effet. Il va grandement vous aider. Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la création d'agents IA. Je travaille actuellement sur plein de cas pratiques que vous allez certainement trouver très intéressants. On va parcourir ça ensemble dans les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt. C'était Etel. Peace out.